Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Destroy avec un ami, un frère, quelqu'un que je connais assez peu mais que je connais assez bien. Arnaud, vraiment bienvenue. Merci à toi, Christian. C'est un plaisir. En fait, c'est l'aboutissement d'une prière d'être là. Donc, je te remercie. Bah écoute, c'est un privilège. Et puis pour donner un contexte du fait que tu sois là, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est vrai qu'avec Destroy, on a organisé un événement chez des personnes qu'on apprécie beaucoup, les God Squad à Oron, coin local magnifique. Et voilà, on avait décidé d'organiser cet événement ensemble. On avait prévu d'avoir quelques témoignages, d'avoir à manger, vraiment de partager un moment convivial, puis vraiment de rencontres. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé, tu étais là-bas. Serge, qui est quelqu'un voilà, qu'on connaît en commun, qu'on apprécie beaucoup, un homme de valeur, il nous a présenté. Et puis on a commencé à discuter. Et c'est vrai que très rapidement, voilà, j'ai vu un homme, j'ai vu quelqu'un d'authentique, j'ai vu quelqu'un de simple, ce qui moi me parle beaucoup. Et puis au bout de pas longtemps, je t'ai demandé si finalement toi tu serais ok de partager ton témoignage. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite tu m'as dit ok, pas de problème. Et pour donner le contexte, ce qui était drôle, c'est que les quelques personnes qui avaient proposé vraiment, qui voulaient donner leur témoignage, c'était des gens qui l'avaient jamais fait, pour qui c'était un gros challenge. Et c'est vrai que quand toi tu m'as dit simplement ok, puis que j'ai vu ta simplicité, je me suis dit mais en fait c'est génial que tu puisses commencer et puis à quel point ça va aider pour les suivants. Et puis tu l'as fait. Et puis est-ce que tu peux nous dire un peu voilà qui t'es, c'est quoi ton parcours et puis comment ça se fait que tu étais là ce jour-là? Alors, ouais. Donc, en fait, ouais, j'ai un parcours de vie un peu chaotique. J'ai grandi dans une famille super. Franchement, j'ai béni les parents que j'ai. Même avec tous les manquements qu'il y a eu, mais voilà, les parents, c'est quand même assez compliqué. Mais vraiment, j'ai eu de la chance de tomber dans cette famille. Mais malgré tout, il y a eu des blessures de la vie du quotidien, de l'école, le manque de présence des parents, des choses comme ça. Mais bon, quand les parents, on est obligé de bosser, et voilà. Donc arrivé à partir de 20 ans, j'ai commencé à déconner, quoi. J'ai été blessé dans le milieu du sport aussi, c'est ce qui m'a fait aussi décrocher du sport pour aller rejoindre mon frère qui faisait la fête. Et en fait, j'ai toujours été seul, très seul, pendant mon enfance, adolescence. Et là, en fait, je me suis trouvé une famille, quoi. Mais qui n'était pas la mienne, c'était celle de mon frère, quoi. Ouais, donc vraiment son cercle, son entourage. Voilà. Et puis, est-ce que tu dirais, excuse-moi de te couper, est-ce que tu dirais que toute ton enfance, quelque part, t'as accumulé des blessures sans forcément t'en rendre compte? Oui, oui. Ah, je m'en suis rendu compte quand même. J'ai vite été déçu par l'humain, en fait. Donc ça, je m'en suis rendu compte en âge de s'en rendre compte, vers 14-15 ans. Voilà. Et t'as réagi de quelle façon à ce moment-là? J'ai subi. Et puis voilà, et puis j'ai accepté parce que de toute façon, c'était pas facile d'en parler. Et puis face à des adultes, c'est assez compliqué, quoi. Donc j'ai subi et puis voilà, j'ai vécu avec mes blessures. Ouais. Et puis c'est pour ça que je suis parti en vrille après. Après, je me suis dit, bon, ce milieu-là, ça me nourrit pas, ça m'apporte rien, ça m'apporte que des embrouilles, en fait. Et puis voilà, puis j'ai été me perdre dans la fête, quoi, l'alcool, gentiment la drogue au départ, mais voilà, ça commençait par des joints, un peu d'héroïne, mais juste de temps en temps. Mais en fait, ça me faisait du bien parce que ça anesthésie les douleurs, Ouais. les blessures. Ouais. Mais ça anesthésie au début, et puis à la fin, quand on commence à devenir dépendant de ça, là, on commence à payer cher, quoi. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, les choses ne se règlent toujours pas. Tu étais conscient quand tu as commencé à prendre ces choses-là, du chemin que tu prenais? Oui. Tu l'as fait consciemment? Ouais, le jour où j'ai décidé ça, je savais que c'était pas le bon chemin, mais en fait, je connaissais rien d'autre, quoi. Waouh! Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, pour donner un contexte, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout le monde est tellement connecté sur ses téléphones, sur toutes ces choses. Tu m'as parlé de ta solitude et puis ça m'a touché parce que je crois que la solitude, aujourd'hui il y a des gens
qui la vivent sur leur téléphone alors qu'ils sont connectés à tout le monde. Enfin, tout le monde peut vivre une solitude différente. Puis c'est vrai que ça m'a vraiment touché. Je pense que ça peut toucher tout le monde. Comment est-ce que tu dealais avec cette solitude et est-ce que tu pensais que ces produits-là, ces choses, ça allait t'amener quelque chose où tu allais pouvoir t'en sortir, ou tu savais que c'était une impasse au fond? Non, je savais que c'était une impasse. De toute façon, je dirais, quand tu commences à te... Enfin, moi, personnellement, quand j'ai commencé à me défoncer, à prendre ces drogues et tout, je me suis retrouvé avec des potes, on se rejoignait un peu par les mêmes blessures, et voilà, donc des gentils garçons, des gentilles filles, mais Ouais. blessés de la vie et qui trouvaient leur refuge dans l'héroïne. Et puis, à ce moment-là, les conversations que vous aviez dans ce cercle d'amis, c'était quoi? Parce que j'ai quand même l'impression, c'est vrai que j'ai l'impression, au début des années 90, fin 80, tout ça, beaucoup de gens se sont perdus, mais finalement, tu avais quand même des conversations sur le sens de la vie. Pour nous, la vie, pour moi, il n'y avait pas de vie. Hein. J'étais vraiment dans un chemin qui me menait à la mort. Tu dirais même que tu as eu des pensées où tu as voulu en finir? Oui, je me rappelle, l'année de mes 27 ans, c'était horrible. Ok. Je pense toujours à ceux qui sont morts, toutes les grandes vedettes à 27 ans. Là. Ouais. Moi, ça a été vraiment une période compliquée. Quoi. J'ai pensé à me suicider. Waouh. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as demandé de l'aide? Mais en fait, non. Je me suis enfoncé dans l'héroïne. Ah ouais, tu t'es vraiment replié et replié. Ouais. Bah, tu sais, j'étais déjà blessé par les gens, donc à qui te confier, à qui demander de l'aide. Ouais, t'avais peur d'avoir une déception en plus, Voilà, en fait. Puis, je disais souvent, bah, de toute façon, j'ai des problèmes, mais je vis avec. Ouais. Et jusqu'où ça a été et qu'est-ce qui a été finalement le déclencheur de la suite de ta vie? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vois l'homme que t'es, j'aperçois un petit bout de la vie que t'as, je vois les valeurs que t'as. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et puis l'homme que t'es aujourd'hui? Mais en fait, j'ai continué à... Bah, je bossais quand même, tu vois, parce que pour me payer ma cam, je voulais pas voler, je voulais pas braquer mes parents, je voulais pas... J'avais quand même des valeurs que mes parents m'avaient inculquées. Et ça, on a beau dire, quand c'est ancré dès le jeune âge, ça reste, quoi. Et ça m'a empêché de sombrer. Je me rappelle, j'avais rencontré un gars, je faisais les saisons à la montagne, et j'avais rencontré un gars, puis j'ai dit, vas-y, fais-moi un shoot, j'ai jamais essayé. Waouh. Et ce gars-là, il s'appelait Kiko, il s'est défoncé depuis l'âge de 14 ans, lui, il était avec sa nana, c'était vraiment des gens super, quoi. Et voilà, on s'est retrouvés parce que, voilà, les mêmes malaises, quoi. Ouais. Et ce gars m'a sauvé la vie, parce qu'en fait, il m'a dit, tu sais, Arnaud, je te ferai jamais ça, parce que t'es un gars bien, et si tu veux te shooter, tu te débrouilles. Mais jamais je te shooterai, parce que t'aimes trop ça, et toi, tu vas mourir vite. Wow. Ouais, il t'a dit une vérité à ce moment-là. Ouais. Là où dans ta vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'avaient dit de vérité. Et voilà, j'ai continué voilà, à anesthésier mes blessures. Et puis un jour, j'ai une amie sa maman allait à l'église. Et puis je la recroise par hasard. Je sais pas si vraiment c'est le hasard. Mais je la recroise et puis la nana, je la vois transformée et tout. Petit tailleur, elle tenait un petit magasin de téléphonie alors que c'était une nana qui se défonçait avec moi. Wow. Tout ça. Ok. Et puis elle commence à me dire ouais, je crois que maman, elle est dans une secte et tout. Et puis je dis, bon écoute, tant qu'on lui prend pas sa maison, ses thunes, laisse-la si ça lui fait du bien. Et puis elle a accroché avec l'église en fait. Ok. À ce moment-là, tu la voyais plus? Non. Ok. Et c'est vrai que quand tu l'as vue, d'un coup, ça t'a fait... Après, oui, en fait, le changement, je l'ai vu quand elle a commencé à aller à l'église, en fait. Ouais. Là, en fait, oui, c'était un peu après sa conversion que je l'ai revue. Et là, elle a commencé à me parler de Jésus et tout. Puis je dis, ouais, Jésus. Je dis, ouais, bon, écoute, je sais pas si Jésus existe, mais en tout cas, j'ai vu quelque chose, un changement radical chez elle. Ouais. Qui t'a donné envie? Ouais, je me suis dit, je sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, quoi. Ouais. Et puis, un jour, je suis passé chez elle comme ça, puis en partant, j'ai pris la Bible, j'ai regardé, j'ai jeté sur la table et je dis, ouais, j'y viendrai peut-être un jour. Et 6 mois après, j'étais à l'église. Wow. Parce que de toute façon, j'avais pas de porte de sortie. Donc je me suis dit, un peu le pari de Pascal. J'ai rien à perdre, quoi. Au pire, je perds du temps et au mieux, je découvre qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais. Et puis voilà, et puis
j'ai commencé à cheminer avec l'église, c'était super. Comment tu t'es senti la première fois que tu as mis les pieds là-dedans? Mais Parce que j'ai senti l'amour. tu t'es fait accueillir. Hein. Ouais, ils m'ont accueilli, mais j'étais dans un sale état. Il y a encore des gens qui me disent, putain, à l'époque, on n'aurait pas parié sur toi. Ouais. Et ouais, j'étais une loque, quoi. J'étais 65 kilos, j'avais des cernes sous les yeux comme ça. Ouais. Et puis, un peu l'aspect biker et tout. Je suis avec mes tatouages dans l'église, c'était... Et je sais pas si j'avais déjà vu ça, quoi. Mais en tout cas, tu as été accueilli. J'étais accueilli, j'ai pas senti de jugement. Wow. Ce qui dans ce monde est... Ouais, c'est super rare, quoi. Ouais. Et j'ai senti de l'amour. Ouais. Et ça m'a touché, quoi. Et j'ai commencé à faire des activités avec eux, parce que moi, je me défonçais dans ma chambre. J'avais même plus de potes avec qui je me défonçais, parce que les autres étaient passés à la piqûre, moi je sniffais. Wow. Je prenais mes Subutex, là, les cachets de substitution quand j'étais en manque. Et en fait, j'ai croché avec l'église, quoi. J'ai trouvé une famille. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, là où toi, tu n'avais plus d'espoir, est-ce que là, il y a un truc qui s'est rallumé? Est-ce que tu arriveras à décrire? Parce que c'est vrai, pour moi, c'est aussi été le cas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. On peut voir le cheminement extérieur, Ouais. mais moi, je me rappelle, par exemple, les premières fois où j'ai mis les pieds dans une église parce que j'avais besoin de voir ce qu'il y avait vraiment... En moi, finalement, moi je l'ai jugé énormément, j'avais tellement d'a priori, moi j'avais toujours été punk, donc je crois que nous on était libres, puis finalement eux ils avaient l'air plus libres, tu vois ce que je veux dire? Puis je trouve qu'il peut se passer tellement de trucs dans la tête en fait, quand tu as un cheminement comme ça, où des fois tu as un peu honte, en même temps tu as la fierté, tu sais, tu as ce mix. Ouais. Comment est-ce que ça a été pour toi en fait? Mais moi, je suis arrivé comme j'étais, en fait. Ouais, Et comme personne ne m'a jugé, mais je suis resté tel que j'étais. Et puis non, j'ai pas eu l'impression de juger quoi que ce soit. J'ai vraiment trouvé une famille. Donc, à partir de ce moment-là, je me sentais bien. ouais, Je me sentais entouré. Je faisais des activités avec les gens. J'ai découvert la vie, quoi. ouais. À Alors que- quel âge pour donner 7 ans. 37 ans? 37 Ouais. ans, 37 ans et demi la première fois que j'étais à l'église. Et bon, après, le pasteur m'a proposé de. Parce que je suis allé à l'église au mois de juin, juillet, août. Je crois que c'était en 2004. Et après, je suis retourné dans la cave pendant 2-3 mois, quoi. T'as eu une rechute. Là, j'ai eu une rechute. Et Ouais. puis là, c'est comme si le Seigneur me rattrapait gentiment en me disant: t'étais bien avec les chrétiens cet été. Ouais, Qu'est-ce rappelle-toi. que tu fous, là? Ouais, Et c'était fin novembre. Et je me dis: bon, allez, je retourne à l'église. ouais, Et j'arrive à l'église et les gens, contents de me revoir. Et il me dit: ah, tu sais, on a beaucoup prié pour toi. Et puis là, le pasteur, il vient me voir, il me dit: écoute, tu sais quoi, il y a des baptêmes dans 3 semaines. Il me dit: le baptème, c'est un vrai engagement. Et je dis: ben, moi, je suis déjà baptisé, petit. Il me dit: oui, mais. ok, intéressant, on va revenir là-dessus. Ouais. C'était pas toi qui as fait le choix. Ouais. Il me dit: là, le baptême, c'est un vrai engagement avec Dieu, quoi. Ouais. Est-ce que pour ceux qui regardent puis qui ne connaissent pas, est-ce que tu arriverais à décrire qu'est-ce que cet acte il comprend et qu'est-ce que c'est vraiment la signification profonde? Parce que je crois, dans le monde extérieur, je crois qu'il y a plein de gens qui rêvent d'avoir une nouvelle vie. Ouais. Et que vraiment, cette nouvelle vie, elle demande de tuer l'ancienne vie. C'est ça. En fait, le baptême, comme moi je l'ai vécu petit, c'est juste fait par tradition. C'est par tradition, ouais. De culture, ouais. Quand tu fais un choix, c'est différent. Ouais. Tu fais le choix. Déjà, tu fais un pas de foi parce que tu te dis: bon, allez, ouais, quand j'ai fait ce pas de foi de me faire baptiser, je ne savais pas ce qui allait se passer, quoi. Ouais. On verra bien, quoi. Ouais, ouais. Mais tu voulais cette nouvelle vie. Ouais, les gens n'étaient même pas conscients. Je connaissais même pas Ouais. Jésus, en fait. Je connaissais rien, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment fait des pas de foi à chaque fois. C'était. Ouais. Ouais, ok, j'y vais, mais je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Je sais même pas s'il va se passer quelque chose. Mais tu as vu cet homme que tu respectais, qui t'aimait, qui t'avait un peu pris sous son aile. Et, J'avais rien à perdre. Ouais. Ouais, ouais. Donc je me suis dit: de toute façon, t'es mort. Donc allez, vas-y, quoi. Ça a l'air d'être vivant ici, ça a l'air d'être cool. Ouais. Choisis la vie, Jésus nous dit. Hein. Ouais. Et donc, est arrivé le jour, et comment tu l'as vécu Donc oui, c'était un dimanche matin, on était plusieurs à donner notre témoignage. Et voilà, avec mon tour, j'avais écrit, parce que moi, j'étais pas super à l'aise, quoi. Tu Ouais. vois, avec tous mes problèmes et tout, les problèmes d'identité aussi. Hein. Ouais. Donc j'ai fait mon baptême, et non, j'ai fait mon témoignage, et il y a plein de gens qui ont été touchés. Ouais, alors. Voilà, je racontais tout ça, quoi. Donc, Ouais.
ça touche aussi des gens qui ont peut-être les mêmes problèmes. Et après, je suis rentré dans les eaux du baptême. Je suis ressorti, je suis rentré chez moi, et ça s'est rien passé. Et puis le lendemain matin, je me réveille, et j'étais sur un nuage. Hein. Le lendemain matin, j'aurais dû être en manque, j'aurais dû prendre mes cachets de substitution, les Subutex. Hein. Et puis il se passe rien, pas de manque, pas envie d'aller chercher de la cam. Ok. Pourtant, ouais, quand t'es là-dedans. J'ai décroché une fois tout seul, hein, c'est terrible. Quoi. Ouais. Et là, rien. Donc j'ai dit, bon, ça va arriver en fait. Tu t'attendais à ta routine. Le lundi passe, le mardi matin. Alors, je me dis, il y a quelque chose de bizarre. Quoi. Ouais. Donc j'appelle le pasteur et je lui explique. J'écoute, c'est bizarre, j'ai pas d'état de manque, j'ai même pas envie d'aller chercher de la cam. Ouais. Je dis, c'est quoi ce truc quoi. Mais je crois que, écoute, Dieu fait des miracles, il vient d'en faire un dans ta vie quoi. Ouais. Je dis, ah ouais, c'est ça, c'est cool. Il me dit, bah ouais, à toi de voir maintenant de pas gâcher ça quoi. Ouais. Et puis voilà, puis après je me suis dit, bon, apparemment il y a un mec qui t'aime bien là-haut. Ouais. Donc il faut que j'apprenne à connaître ce gars. Ouais, là t'as eu envie de faire connaissance. Ouais. Parler même pas de Jésus, tu vois. Ouais. Et puis après j'ai investi tous les dimanches au culte, on avait des bons enseignements, c'était vraiment chouette. Et les réunions de prière, j'y allais pas trop, parce que la prière, j'étais un peu... Ouais. J'ai eu du mal à prier. C'est pas évident, hein. Puis quand on connaît pas, plus des a priori, plus le passé qu'on peut avoir, ouais. Et puis il y a eu un voyage missionnaire 6 mois après, qu'on m'a proposé de faire. Je me suis dit, ouais, mais moi j'ai pas de thunes, j'avais 430 € par mois pour survivre, quoi. Donc j'étais chez mes parents à l'époque. Donc, et là le pasteur me dit, écoute, je pense que ce serait bien que tu viennes avec nous. Écoute, fais un pas de foi et tu verras. Ouais. Bon, alors je dis, ok, allez, je fais un pas de foi, comme le baptême en fait. Ouais. Et juste, je sais pas, peut-être 2 semaines avant de partir, là j'ai un rappel de chômage, 1200 balles qui tombent, ça payait l'aller-retour, les frais sur place. Ça payait exactement le montant dont j'avais besoin en fait. Et je dis, c'est cool. Ouais. Et puis voilà, Dieu a pourvu quoi. Donc je suis parti là-bas, et puis en partant là-bas, j'observais un peu ce qui se passait. Hein. Je suis encore des clubs, je buvais pas trop, mais tu vois, tout était pas réglé quoi. Ouais. Donc j'ai cheminé là pendant les 15 jours avec les chrétiens. Puis je suis tombé sur une nana aux États-Unis qui m'a dit, je pense que ce serait bien quand même que tu fasses une école biblique. Je sais pas s'il y a ça chez toi, mais je te vois faire une école biblique. Ouais, je dis ouais, peut-être. Et il y avait une école biblique dans notre église. Et donc je suis rentré, et puis en rentrant, le pasteur m'attrape et puis il me dit Arnaud, il y a l'école biblique qui commence, je pense que ce serait bien que tu la fasses. Ouais, je dis ouais, mais moi écoute, maintenant je vais mieux, je suis guéri et tout. Maintenant il faut que je gagne ma vie, il faut que je rentre un salaire, j'en ai marre d'avoir 400 balles par mois. Je dis écoute, tu sais quoi, on va faire un deal. Si tu trouves du boulot, tu t'arrêtes l'école, et sinon je te propose de la faire en candidat libre. Parce que moi je lui ai dit, on va reprendre les études et tout, ça me saoule. Mais comme quoi Dieu me connaissait, enfin il nous connaît tous bien quoi. Mieux que nous-mêmes. Et ce qui a sonné à mes oreilles, c'est le mot libre, candidat libre. Et là je me suis dit, bon, ça m'engage à rien, je fais pas les devoirs, je vais au cours que je veux, et si je trouve du boulot, j'arrête. Et donc j'étais à la NPE quand même pour leur dire que je rentrais en formation. Puis là, la jeune femme me dit écoutez, école biblique, j'ai pas dans mes formations quoi. Donc je dis bon attendez, je regarde encore, et puis elle me dit non, j'ai pas. Elle me dit bon, vous savez ce qu'on va faire, vous allez faire votre école, je vous mets en formation. On continue de vous payer comme si vous étiez en formation. Et à la fin de votre formation, vous venez me voir. Et là aussi, Dieu a utilisé cette jeune femme quoi. Extraordinaire. Mais alors, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que j'ai entendu tellement d'histoires, et je vois aussi dans la mienne, où c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait ce pas de foi, Dieu, il se révèle à travers des choses que seul lui peut faire. Seul lui peut faire. Où on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans... Ouais, complètement, quoi. C'est ça. Donc, un pas après l'autre, tu as vraiment appris à faire connaissance. Tu as vu qui il était. À travers les expériences aussi, parce que bon... C'est vrai que l'école biblique, ça a posé les fondations de ma foi quand même. Quoi. C'est l'enseignement, pour moi c'est évident d'être enseigné parce que on ne peut pas passer à côté de ça.
Donc j'ai eu 9 mois d'enseignement dans cette école, c'était vraiment super chouette, quoi, vraiment. C'était dur à l'époque parce que moi j'étais entouré de chrétiens, j'étais pratiquement le seul païen, enfin le jeune converti. Ouais. Les autres ils avaient 20 ans, ils sortaient de famille chrétienne et moi j'étais pas du tout. Ouais, t'avais l'histoire que t'avais. Et puis il y avait la différence d'âge aussi, quoi. Ouais. J'ai intégré cette communauté parce qu'on vivait en communauté en fait. Et puis c'était aussi l'école de la vie réelle, quoi. Ouais. La journée on nous enseignait, mais le soir il fallait vivre avec les frères et sœurs qui n'étaient pas toujours très clean, et moi non plus d'ailleurs. Ouais. Donc c'était bien, en fait, on essayait de vivre ce qu'on avait reçu la journée, quoi. Ouais. Et là j'ai commencé à juger un peu, tu vois, ils sont chrétiens depuis 20 ans, enfin pas depuis 20 ans, mais depuis plus longtemps que moi, hein. Ils entendent tous Dieu leur parler, ils ont la connexion avec le téléphone rouge avec Dieu. Ouais. Moi, je sais pas faire ça. Ouais. Ils font pour entendre Dieu, quoi. Ouais. Et puis un jour, j'ai demandé, puis on m'a pas répondu. Ouais. Puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être à moi de cheminer tout seul, Ouais. de voir comment ça se passe. Oui, ouais. Et puis voilà, puis j'ai cheminé, puis moi j'ai toujours eu soif de connaître Dieu. Ouais. Tu vois, pas d'amasser de la connaissance, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de connaissances, quoi, mais... Ouais. Mais alors, c'est vrai que j'ai vraiment cette impression, voilà, en tout cas moi, je vois l'entourage des gens qu'on était, tous les gens qui sont partis dans la drogue, tout ça, mais il y avait une quête. Et c'est vrai que pour moi, quelqu'un qui a une quête, quand on cherche, on finit par trouver. Et j'aime justement tous les versets qui parlent de ça. Mais c'est vrai que, et cette quête, malheureusement, dans la drogue, il y avait une authenticité, où tu voyais des gens qui se défonçaient pour dire les choses, mais ils cherchaient, il y avait quelque chose. Au fond d'eux, ils voulaient être heureux. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai connus qui étaient là-dedans et qui ont trouvé la foi après, ils ont eu la même ferveur. Oui. Parce qu'au fond, déjà, quand tu sais ce qu'il y a de l'autre côté, tu n'as absolument plus envie. Alors que si tu n'as jamais été, tu t'es fait une idée. Ouais. Comme par contre, tu peux aussi avoir les a priori à l'envers. Au début, pour moi, quand j'allais dans les églises, j'avais tellement d'a priori où je le confondais avec la religion. Et c'est vrai que ça m'a pris un moment de me dire non, en fait, la foi, c'est toi et lui. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de. Mais ça nécessite de casser toutes ces choses, toutes ces mauvaises conceptions, ça nécessite de détruire. Et c'est là où j'aime cette nouvelle vie, où finalement, toutes les pensées qu'on a pu avoir avant, finalement, voilà, tu jettes tout, et puis il t'offre ce nouveau départ. Ouais. Et puis là-dedans, effectivement, il va te faire passer des challenges pour avoir l'humilité. Il va te faire passer des challenges pour apprendre la patience. Et un après l'autre. Ah ouais, mais qu'il a vraiment ce but de nettoyage, quoi. Et c'est vrai, comme un détartrage, c'est jamais agréable sur le moment, mais voilà, à la fin, il y a des fruits, il y a vraiment il y a une meilleure haleine, quoi, pour faire le parallèle. Mais j'appelle ça le Great Reset, la remise à zéro. Ouais. Tu vois, ils parlent de ça dans le monde entier, là, le Great Reset. Ouais. Jésus le fait, quoi. Lui, il le fait. Remise à zéro des compteurs, sur des nouvelles bases, des nouvelles valeurs. Et c'est quelque chose qui t'amène vers la vie, quoi. La vie en abondance, c'est une promesse que Dieu nous fait. Ouais. Il nous donnerait la vie en abondance. Et moi, j'étais dans la mort, dans les ténèbres, et je sais aujourd'hui d'où je viens, et je sais où je suis, et je suis dans la lumière, quoi. Est-ce que tu l'as vu pour toi, le process, ça a pris combien de temps, par exemple, de voir tes changements dans tes pensées? Vraiment de passer de pensées morbides à justement avoir de l'espoir, à aimer la vie. Mais en fait, moi, ça a été... je vois, moi, ma vie spirituelle, ça a été une progression douce, quoi. Ouais. J'ai jamais eu vraiment de gros débats, des hauts, des bas, des hauts. Ouais. Moi, j'ai toujours... quand je vois, c'est vraiment une pente douce, quoi. Qui correspondait à ta personnalité, quoi. Ouais, parce que je suis pas quelqu'un qui veut tout de suite. Voilà, je sais attendre pour avoir les choses. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Ouais. Je me suis toujours donné les moyens de l'avoir. Bon, aujourd'hui, j'ai plus besoin de grand-chose, donc voilà. Et puis, ma spiritualité aussi a fait le nettoyage du matérialisme. Ouais. J'ai encore des choses, mais demain, je peux me retrouver à pied, ce ne sera pas un problème. Ouais. En fait, j'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé la liberté. Je pensais être libre avant, je faisais le rebelle avec la cam et tout. Ouais. Et en fait, je me disais, ouais, fuck the system. Enfin, j'ai tatoué d'ailleurs. J'ai tatoué sur mon mollet, là, fuck the world. J'étais en colère contre le système. Mais alors, très intéressant. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai tatoué sur tellement de personnes. Et j'aime ce verset dans la Bible qui dit « Sois dans ce monde, mais pas de ce monde ». Et pour moi,
Il y avait une part de vérité. C'est vrai que moi qui aimais le monde du punk, de tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je lis la Bible, c'est ce qu'il y a de plus punk au monde pour moi. Ouais. Où finalement, j'aime toujours pas cette société, mais Dieu il nous dit d'être dedans. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis ce manuel, quelque part, je trouve, il permet tellement de te placer au bon endroit que tu peux garder tes convictions, être là, Ouais. mais tu fais pas partie de ce monde. Voilà. Et je trouve qu'il y a cette espèce de justesse que ce livre offre qui est absolument incroyable. Ouais. La Bible te donne une assise, en fait, quoi. D'être capable de partager les pensées ou les valeurs qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les valeurs qu'on n'aime pas les gens. Exactement. Ouais. Donc, elle dit de ne pas aimer le péché, mais d'aimer le pécheur. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment, tu vois, je pense que moi, la cam, c'est un moyen de m'évader et puis de dire merde au système. Mais bon, j'étais dépendant du chômage, j'étais dépendant du système, de la drogue, de plein de choses. Et je me pensais libre parce que j'étais en rébellion contre le système. Bien sûr. En fait, j'étais carrément dedans. Mais j'aime beaucoup, et j'aimais ça aussi dans nos discussions, j'aime le mot de la repentance et puis de redéfinir qu'est-ce que c'est le péché. Et c'est vrai que ça m'avait marqué d'entendre que finalement, le sens de péché, c'est manquer son but, rater sa cible. Et là tu comprends mieux, je trouve, la volonté de Dieu par rapport à ça. Ouais. Et finalement, la repentance qui paraît tellement... où l'Église en a fait un truc de jugement, alors que c'est l'opposé. En fait, Dieu, il veut juste que tu reviennes dans le plan parfait pour ta vie. Il veut que tu sois heureux. Il veut que ton but, tu le rates pas. Au contraire, il veut vraiment t'amener là. Alors effectivement, t'amener là, des fois, c'est te mettre un petit coup de bâton un peu pour te remettre droit. Ouais. Mais je peux que voir, en tout cas pour moi, et j'ai aimé nos conversations, de voir qui on a pu être et qui on est aujourd'hui. Ouais. Et j'ai aimé, et seulement si t'es OK d'en parler aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, tu as fait un acte que je trouve magnifique. C'est-à-dire que des années après, tu es allé t'excuser pour quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que Dieu, à un moment, il nous transforme tellement que... il nous apprend à être humble, il nous aime tellement que l'amour, ça prend un autre sens, que finalement, s'excuser, ce qui paraît tellement dur dans ce monde, et on le voit aujourd'hui, la rancune, chose que l'ennemi utilise, la rancune, la colère, etc. Bah, Dieu, c'est l'inverse. Et là où il y a du pardon, il fleurit des choses. C'est ça le vrai. Moi, je vis des miracles. Je peux te raconter un miracle que j'ai vécu. Alors, je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas le but. Non. Mais j'étais trompé dans l'église, quoi. J'avais prêté de l'argent à un frère, quoi. Bon, c'était mes économies, c'était 3000 balles. Bon, c'est pas énorme, mais pour moi, c'était tout, quoi. Ouais. Et puis, en fait, cette personne-là ne m'a jamais remboursé l'argent. C'était un prêt, mais... Et puis, en fait, j'étais en colère contre cette personne. J'avais purée, si je le crois, je pose ma Bible, j'en colle une, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est très honnête comme réflexion. Et j'aime ça, ouais. Et puis, moi, je suis cash devant Dieu, parce que cette personne, il connaît tes pensées, ton cœur. Il connaît tout. Tu peux rien lui cacher, ouais. Et ça a duré 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, je suis allé visiter 2 couples d'amis. Et puis, je me rappelle, c'était un lundi soir. Cet ami me dit non, il faut que tu pardonnes, tu peux pas rester comme ça, c'est pas juste. Bon, j'ai dit ouais, ok. Donc, je pars chez l'ami, je remonte dans ma voiture. Puis là, j'ai dit bon, ok, c'est bien, ok, je lui pardonne. Et là, dans l'esprit, quoi, j'entends la petite voix qui me dit est-ce que tu es prêt à remettre la dette? J'ai dit non, c'est hors de question, il me remboursera jusqu'au dernier centime. Ouais. Et là, le Seigneur m'a dit t'es pas prêt à pardonner. Ouais. Le lendemain, je retourne chez une autre, et c'était pas du tout connecté. Ouais. Elle me redit non, il faut que tu pardonnes, c'est le temps maintenant. Ouais. Donc là, je rentre chez moi, j'ai ok. Mon kiff, c'est de parcourir la route et puis parler de Jésus aux gens, quoi. Ceux qui ont envie, hein. Je perds pas mon temps avec ceux qui n'ont pas envie, quoi. Bon, puis même au-delà de leur parler, t'aimes les gens. Je te vois aimer les gens. C'est ça ce que j'ai aimé chez toi quand je t'ai rencontré, c'est que je t'ai vu aimer les gens. Et puis c'est vrai que dans un monde où tout le monde est plus dans le jugement et tout ça, c'est vrai que ça... Ouais. Mais aimer les gens, de toute façon, c'est le premier commandement que Dieu nous donne. Aimer Dieu en priorité, aimer son prochain comme soi-même. Ouais. Je dis souvent, déjà, on ne peut pas s'aimer soi-même si on ne passe pas par Dieu, parce qu'en fait, Dieu nous amène dans notre identité, dans la personne qu'on devait être depuis le départ. J'ai posé la question à Dieu, genre j'ai dit, Seigneur,
qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi le sens de la vie? Ouais. Il m'a répondu, il m'a dit, toute personne qui naît est là pour se réconcilier avec moi, pour avoir accès au ciel et à mon royaume. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est ça en fait, quoi. Ouais. Cette paix que j'ai, cette joie, et pourtant j'ai rien. J'ai fait le choix d'être détaché du matérialisme et tout. J'ai encore une moto, un petit camion, là, je viens d'arrêter de bosser. Ouais. Mais je sais pas où je vais, mais j'y vais, parce que je sais que Dieu a sûrement autre chose, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Exactement. Mais j'aime aussi dans cette transformation ce que tu disais, voilà, tu m'as parlé de tes motos d'avant, puis aujourd'hui, c'est devenu un outil qui te permet d'aller faire ce que tu as à faire. Ouais. Et puis c'est vrai que moi j'ai eu ce même sentiment, j'aimais tellement le tatou, avant le tatou c'était numéro 1, puis aujourd'hui c'est juste un prétexte à rencontrer des gens. Puis à aimer les gens. Puis c'est vrai que dans cette transformation, là où il assainit tellement les choses, c'est qu'il n'y a plus ce poids du truc qui va nous tenir, mais il nous laisse les choses qu'on aime. C'est vrai que j'aime ce verset, on en parlait, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur ». C'est-à-dire qu'il sait exactement tout ce que tu as à cœur, il sait ce que j'ai à cœur, et puis il ne donne jamais un truc pour le jeter. Et c'est ça que j'aime. C'est vrai que j'ai eu tellement de discussions avec des gens qui avaient peur, au fond d'eux, ils voulaient donner leur vie, et c'était le cas pour moi aussi. Hein. Et dans ma tête, je disais, mais si Dieu il me dit, c'est fini le tatou, je fais quoi? Et ça m'a retenu un moment jusqu'à ce que je lui pose la question, il m'a donné la réponse. Et quand il me l'a donné, j'étais là, ok, là je peux donner ma vie. Moi j'ai lâché à l'époque j'avais un chopper, c'était mon identité. Ouais, c'est ça, ouais. Je me défonçais, c'était Easy Rider, tu vois, avec shop et tout. Et en fait, quand je me suis converti, bon déjà ça a fait pas mal de vagues autour de moi, j'ai perdu beaucoup de gens qui comprenaient pas, et, voilà. Mais moi j'ai continué, j'ai dit mais c'est mon choix, j'emmène personne avec moi, c'est ma vie, c'est mes choix. Et j'ai décidé de filer mon shop. Quoi. Ouais, excellent. J'ai dit je passe à autre chose. Tu as réussi à t'en détacher là où dans la vie d'avant tu n'aurais jamais réussi, comme moi j'aurais jamais réussi. Dieu m'a redonné des bécanes quelques années après. Ouais, après nettoyage. C'était sanctifié. Il n'y avait plus cette idolâtrie au truc, tout passait pas par la moto, où j'existais à travers la moto. Tu avais trouvé ta vraie identité, et le vrai Arnaud pouvait maintenant se déplacer tranquillement. Excellent. Quoi. Non, ben voilà, je voyage pour le Seigneur. Quoi. Voilà, ce matin, je partageais, je dis, mais moi me promener en moto, ça ne m'intéresse pas. La moto, c'est un outil pour voyager, pour rencontrer des gens. Après, c'est juste un objet, quoi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec ton expérience, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui vient de découvrir la foi? Déjà beaucoup de persévérance. Parce que avant, moi ça a mis du temps, quoi. Ça a mis du temps pour comprendre les choses, pour régler les choses. Je crois qu'il faut être patient, il ne faut pas tout de suite. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un système de consommation qui fait que les gens veulent tout de suite. Sinon, ils sont frustrés, mais la frustration, ça construit aussi, quoi. Donc, des fois, moi, j'ai vu prier pour des choses et puis je les ai pas. Je dis, Seigneur, c'était peut-être pas ton plan, donc ton plan sera meilleur que de toute façon le mien. Donc, écoute, je fais une croix là-dessus, et puis je passe à autre chose. Et puis, souvent, quand tu fais le deuil de quelque chose, des fois, tu l'as. Tu vois? Alors, tellement de fois, ça a été le cas aussi pour moi, où il faut arriver jusqu'au bout du deuil. Et quand tu décides, ok, ce que tu veux, à ce moment-là, c'est ça. Ce qu'il veut est tellement mieux. Bon, parce qu'il nous connaît, puis il sait exactement ce qu'il faut traiter, il connaît la totalité, et il nous aime. Mais c'est vrai que, et je me suis tatoué ce verset qui dit « Tout concourt au bien de celui qui croit ». Puis ça veut dire même un divorce, ça veut dire même un accident, mais ça veut dire d'abord... Et ce que j'aime, c'est que lui, il fait des promesses, mais il les tient. Et c'est vrai que ce livre est rempli de promesses. Et j'aime savoir qu'à la fin, je suis le bénéficiaire. Alors c'est vrai que humainement, c'est compliqué de le voir comme ça, mais lui, il fait des promesses. Et c'est vrai que pour moi, quand il m'a tenu les premières promesses, j'étais là, ok, lui, je peux compter. Ça veut dire que tout le reste qu'il dit, en fait, c'est ok. Comme aujourd'hui, pour moi, de lire même toutes ces prophéties, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puis de me dire, mais en fait, si toute cette partie du livre a marché, il y a bien des chances que cette partie-là du livre, elle marche aussi, quoi. Elle marche aussi. En tout cas, franchement, la vie avec Dieu, c'est une aventure. La vie dans le monde, c'est presque une vie de fonctionnaire, parce qu'en fait, tout le monde court après la même chose. Acquérir des biens. Moi, j'ai lu l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un bouquin que j'aime, parce que c'est philosophique, en fait, quoi. Tu vois Salomon qui a gagné le monde, il est riche, je sais pas,
gars, il a tout eu, tout fait. Ouais. Et à la fin, vanité des vanités, tout est vanité, quoi. Oui. En fait, ça vaut pas la peine. Non. Son Dieu, ça vaut pas la peine, quoi. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir un jour d'avoir tatoué une personne, puis voilà, il trompait sa femme et tout ça. Et c'est vrai que quelque part, il faisait exprès de se faire attraper, parce que sinon il ne pouvait pas s'en vanter. Ouais. Puis l'ennemi, il a toujours ce truc pourri de faire croire que c'est la liberté, mais Et puis même là, il était encore piégé dans ce truc. Et je me rappellerai toujours. Et voilà, il me dit, oh, puis ma femme, elle m'embête avec mon téléphone. Puis je lui dis, mais t'as un truc à cacher dans le téléphone? Et là, il me dit, presque rien. Ouais. Presque rien. Puis l'ennemi, il est toujours bon. Donc il me dit presque rien. Puis en gros, je comprends qu'il y a une vidéo dans son téléphone qui ne devrait pas y avoir. Puis je dis, mais ça veut dire que là, si tu l'effaces, t'es tranquille, ta femme, elle peut les regarder. Puis il me dit, ouais, je dis, mais pourquoi tu le fais pas? Et vraiment, moi, je le tatouais, et là, d'un coup, il prend son téléphone et il tremblait. Et à un moment, il a fait delete. Et à la seconde où il a enlevé, il a eu la paix. Ouais. Et je fais, ah, mais là, Seigneur, tu fais un truc. Déjà un Ouais, pas. il a eu la paix. Et pour moi, il a pu goûter, parce que c'est vrai que Dieu, il n'y a rien de mieux que goûter sa présence. Ouais. Je crois comme la nourriture, on peut t'en parler tout ce que tu veux. Ouais. Il y a un moment donné, si toi, tu ne manges pas et que tu as faim, d'entendre parler même de caviar, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais à la minute où tu goûtes, après tu peux faire ce choix de dire ok, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Je crois qu'aussi il faut pas non plus vivre que dans le ressenti, en fait. Dieu, c'est pas du ressenti. Tu peux goûter à sa présence, Ouais. tu peux. Et moi, j'ai vécu pas mal de trucs sympas, quoi. Vraiment où c'était Dieu qui avait pris toute la place et c'était conduit par lui. Tu le sais pas sur le moment, mais après tu le sais. Et ça c'est beau, quoi. Ouais, complètement, quoi. C'est juste, c'est le miracle, quoi. En fait, toi, tu diminues et tu prends toute la place. Ouais. J'ai vu une fois prêcher, je n'avais rien préparé. Et, je suis arrivé devant le micro, je ne sais pas quoi dire. J'ai commencé à balbutier, dire 2-3 mots. Ouais. Et puis c'est parti sur une prédication béton, quoi. Mais c'était plus moi. Non. J'avais pas l'intelligence, ça allait tellement vite que j'avais même pas le temps de réfléchir à ce que je disais. Et c'était le Saint-Esprit qui avait pris la place, quoi. Ça encore, ce jour-là, c'était un pas de foi que j'avais fait. Ouais. Je sais pas ce que je vais prêcher. De toute façon, c'est pas moi qui prêchera. Demain, c'est Dieu qui va parler à travers moi. Ouais. Et il l'a fait. Ouais, j'avais entendu quelqu'un, il avait dit, mais c'est tous les jours de ta vie de foi, tu te lèves, tu lui dis que tu es disponible et que tu restes humble, il va se passer des choses dans ta vie. Puis j'aime bien ce résumé-là, moi, où je suis pas, c'est pas la grande science. Mais ce que j'aime, c'est cette simplicité de dire, bah voilà, Seigneur, ce que tu veux aujourd'hui, voilà, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que je crois que si on commence nos journées comme ça, tellement de fois, j'étais surpris de me dire, waouh, tu te couches le soir, puis tu refais la liste de ta journée, puis tu dis, waouh, on fait de ce client, on fait de cette personne. Et extraordinaire, quoi. Mais je vais faire une parenthèse d'ailleurs pour remercier un autre Arnaud qui est en train de filmer là le podcast, et puis vraiment de voir aussi que depuis qu'on a lancé ce projet que Dieu m'a mis à cœur, mais qui était juste un post-it au début, qui est devenu un t-shirt, qui est devenu un compte Instagram, qui est devenu finalement une association, puis de voir que Dieu il a mis des personnes extraordinaires, voilà, comme Arnaud qui a des dons pour filmer, puis qui est là depuis le début. Et puis de voir toutes les rencontres qu'il y a eu depuis le début, de voir qu'il met des choses en place. Puis c'est vrai que finalement, je crois que j'encourage chaque personne, alors qu'il est chez lui qui regarde cette vidéo, de se dire, ben voilà, j'en suis où dans ma vie, est-ce que je suis heureux ou pas, et puis voilà, de faire l'essai, et puis de goûter, puis de remettre, puis de dire, ben voilà, ok, ma vie, j'en fais quoi, c'est quoi le vrai but, et puis si t'es là, aide-moi, puis montre-moi, quoi. Puis en fait, je crois que ça commence tout simplement comme ça, quoi. Ouais, et puis je pense aussi que la société dans laquelle on arrive, là, on arrive dans le mur, de toute façon, et je pense que les gens vont comprendre que en fait, le matérialisme, ça n'apporte rien. Ouais. Parce que tu peux t'acheter la plus belle bagnole, tu vas déjà penser à la prochaine que tu auras achetée. Ouais. Alors que la spiritualité, la vie de l'esprit, avec Jésus, ça comble tout, quoi. Oui. Tu vois, moi, j'aimerais bien me racheter le Chaparlé, parce que c'est mon kiff. J'ai remis dans les mains du Seigneur, mais bon, là, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Si je dois l'avoir, je l'aurai, d'une façon ou d'une autre. Mais je ne vais pas tout faire pour l'avoir. Ouais, tout à fait. Et puis, ma vieille bécane me suffit. Je fais la même chose, en fait. Ouais. Donc, le matériel, on n'emmènera jamais rien avec nous. Mais j'ai entendu l'autre phrase, une phrase que j'ai tellement aimée. Il a dit, le seul truc qu'on peut emmener avec nous après, c'est des gens. Ouais. Et ça, c'est vrai. Des gens. Fabuleux. Est-ce que, si les gens veulent te contacter, est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu es quelque part ou
En fait, non, j'ai quitté les réseaux parce que j'ai toujours bossé un peu dans l'ombre et tout, quoi. Mais, mais je vois. D'ailleurs, c'est toi qui m'as un peu parlé de ça, puis ça m'a mis un peu. Ouais, ça m'a interpellé, quoi. Donc, ouais, je pense que je vais faire un truc sur Instagram. Ouais, parce que je pense que tu as beaucoup apporté à des gens, tu as ton histoire, l'homme que tu es, tout simplement. Ouais, puis juste, des fois, des gens qui ont des questions, pourquoi pas répondre avec le peu de connaissances que j'ai. Mais voilà, j'ai un peu d'expérience. Et puis, mais tu es là pour les gens. Ouais, voilà. Pour moi, tu as vraiment tout d'un bon coach avec. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois, aujourd'hui, je peux faire ça parce que j'ai réglé ma vie. Ouais, exactement. Il y a plein de gens qui veulent aider les autres, mais en fait, ils sont tellement délabrés dans leur vie. Tu peux aider les autres, mais déjà, fais un travail sur toi. Et là, tu pourras être efficace après, quoi. Ok, donc le jour où tu auras un Instagram comme ça, à ce moment-là, on pourra l'annoncer. Puis pour l'instant, s'il y a des gens qui veulent te contacter, même pour que tu ailles parler à un endroit comme ça, voilà, ils peuvent faire via nos réseaux et puis on te fera la commission. L'Instagram, je vais le faire, je pense, ce soir ou demain. Je te sens un homme déterminé, j'aime ça, quoi. Excellent. Ouais, parce que c'était une prière aussi. J'avais dit, écoute, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc sur YouTube ou quoi. Et puis, tu vois, je voulais pas trop me mettre en avant. Je ne savais pas trop comment faire en plus. Alors j'avais dit, écoute, Seigneur, c'est toi qui organiseras les choses le jour J. Moi, je fais rien. Tu me mets la bonne personne et là, je suis OK. Bon, voilà, ça s'est fait avec toi. Puis t'es là aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est excellent, cool, quoi. Tu vois, sans forcer, quoi. Non, tu laisses. En fait, c'est Dieu l'architecte de notre vie, quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est bon parce que ça t'enlève beaucoup de stress, beaucoup de soucis. C'est plus toi qui portes. Les choses dans la paix, quoi. C'est plus ta vie. Voilà. Et quand c'est plus ta vie, t'es libre. Exactement. Ouais, qui donnera sa vie, la trouvera. Magnifique. En tout cas, je te remercie vraiment. Merci pour l'homme, le frère que t'es, pour ta foi, pour tout ce que tu mets en place. Et je suis sûr qu'on n'a pas fini de se voir et on n'a pas fini de voir des fruits là-dessus. Un énorme merci. Yes. Merci, Christian. Merci, Arnaud.